Bonjour, je vous présente la boulangerie des 4 routes, je suis le boulanger et aujourd'hui on va vous présenter la recette régionale du seigle. Donc avant de commencer la recette, je vais vous énumérer les ingrédients pour faire cette tour de seigle. Donc on a besoin d'1 kg de farine de seigle, T170, avec 300 g de pâte fermentée environ, 10 g de levure, ensuite 16 g de sel et pour finir 1 litre d'eau, 100% d'hydratation. Alors tout d'abord on va mettre les liquides au fond de la cuve, donc le litre d'eau. Ensuite on va enchaîner avec la pâte fermentée et la levure. Ensuite on va mettre la farine. Et ensuite on finit par le sel. Et donc là on va le faire tourner pendant 5 minutes en première vitesse. Ok, donc là on passe en deuxième vitesse pendant 8 minutes. Ça c'est terminé, donc on va pouvoir la décuver, la mettre en bannetons et ensuite la mettre en pousse. Donc là déjà dans la cuve je commence à la pré-bouler, histoire que ce soit plus simple à la sortie de la cuve. Ensuite je fais un peu de place, j'enlève le surplus de pâte là. Je farine légèrement le tour, histoire que ça colle pas. J'en mets un peu sur la bourde de seigle. Je vais venir la façonner délicatement. Hop, donc là je vais le placer sur le tapis du four pour qu'il puisse monter en haut. Ça lui permettra de prendre la chaleur du four et de pousser pendant environ 20-25 minutes, 30 minutes, ça dépend de la température du fournil. Et souvent, étant donné qu'on coule l'eau chaude, ça permet de lever très vite et on a un seigle qui est opérationnel au bout de 30 minutes. Voilà, donc là on se retrouve avec la tourte de seigle, donc on va pouvoir la mettre au four. Donc là on vient la secouer un peu pour la tasser avant qu'elle parte au four et ensuite elle craquera tout doucement au four pour pouvoir rendre cet effet craquelé. Un chrono, un coup de buée et voilà. Hop, voilà. Et voilà, on se retrouve avec une tourte de seigle bien craquée, avec un beau tigrage et un peu bien coloré avec une belle coloration qui permet un bon développement des saveurs. Bien la faire sécher, comme ça elle tient un peu longtemps. Et puis ça me permet d'avoir un bon pain de seigle auvergnat.